Ça commence bien. Je présente Marie-Agnès Corouble, Chic. qui est une amie de 85 ans. Ça, elle peut pas le T'exagères dire. pas un peu, non? Non, 81. T'exagères Voilà. encore. Bon, 79 ans. D'accord. Et j'ai créé une maison d'édition uniquement pour pouvoir éditer les livres de Madame Corouble. Ah bon? Tu savais pas? Non. C'est pour toi que j'ai Je créé la savais pas maison du tout. Je d'édition. savais pas du tout. Eh ben voilà, tu l'apprends. Non, C'est ben une moi, belle je déclaration suis- d'amour, ça, non? J'ai eu une chance folle, parce que après avoir édité des bouquins un peu partout, même au Canada, tout à coup, je trouve un éditeur avance soi-même. Avance, un éditeur. J'avais pas envie de faire spécialement une carrière ni rien, mais un éditeur avance. Il ne faut plus trop attendre, il ne faut plus trop désespérer, il se fait que Ouais. Monsieur Jacques Fournet, ici présent, a aimé mon écriture. Voilà, je peux te rassurer. Tu cherchais pas à faire carrière, tu ne feras pas carrière. Non, je ne ferai plus carrière. Je crois que le temps est passé, carrément. Et moi, en tant qu'éditeur, ça m'étonnerait que je fasse une grosse carrière. Peut-être Attends. un an ou deux, mais bon. Tu as on quand verra. même plus de chance que moi. Tu écris bien, mais tellement mal. Il se fout de moi totalement, parce que c'est vrai que je ne fais pas du tout attention aux 3 petits points, aux virgules mal mises, enfin, des tas de choses comme ça, parce que je suis dans mon livre, avec passion. Et donc, voilà. Mais Jacques a aimé mon écriture, j'ai eu beaucoup de chance, parce que on sait ce que c'est qu'attendre. Attendre quand on envoie un manuscrit. J'ai toujours eu la chance d'être édité, mais voilà, il faut attendre. Et si c'est un refus, c'est pas marrant. Et je fais partie du lot qui ne refuse pas, alors. Il a aimé mon écriture, J'ai les gens. pitié. Non, mais en plus, moi, j'ai beaucoup d'affection pour mon éditeur. Voilà. Parce que j'ai de l'admiration aussi. Parce qu'il ne se contente pas d'avoir une maison d'édition, il est dans la culture avance. Ah, et il s'occupe d'un théâtre. Il défend l'édition, nos livres. Il défend tellement de choses que j'ai une admiration qui n'est pas du tout, comment dire, flatteuse. Elle est vraie. Moi, j'ai lu ces livres avec joie il y a quelques années, avant qu'il ne commence la série que j'ai aimée aussi, parce que je trouve qu'il a un sens de la description que je n'ai absolument pas. Ah ça, t'as une manière de raconter les campagnes et les trucs. Moi, non. Je ressens les trucs, mais je ne suis pas très descriptive, comme tu as pu le remarquer. Ça vient du fait que j'étais de formation, en fin de compte. Je suis passé par l'IDEC, j'étais en formation de cinéma, de mise en scène de cinéma, et que mon écriture est cinématographique. C'est-à-dire, je décris la scène telle que je la vois dans ma tête, telle que je veux la réaliser en film, et donc c'est pour ça que je fais beaucoup de descriptions. C'est juste l'inverse de moi. Moi, je ressens, je vois, je ne regarde pas vraiment un arbre. Je crois que je n'ai jamais vraiment regardé les arbres en contemplation, ni la mer, mais je ressens, je suis assez impressionniste, quoi, finalement. Je ressens des impressions qui restent en moi et qu'après, je mets sûrement dans mes livres, quoi. Mais ça, tu l'as ressenti pour moi. Ah, mais j'adore ton écriture, hein, elle coule comme une rivière, c'est magnifique. C'est une très passion. agréable. Une Même passion. si des fois le sujet ne m'intéresse pas du tout, mais au moins l'écriture, on ne peut pas s'arrêter de lire parce que l'écriture est belle. C'est quand même un bon éditeur, parce que quand tu es chez les éditeurs à Paris, tu te rends compte que si le sujet ne les intéresse pas, tu es bonne pour le couloir. Hein. Oui, le théâtre, alors ça, j'en ai fait toute ma vie. Je l'ai défendu toute ma vie aussi. Pendant 50 ans avant, c'était déjà pas mal. On commençait quand même par Paris, mais j'adore Vence. Je suis vensoise de cœur, complètement. Mais il faut défendre la culture, mes enfants. Il faut qu'on écrive, il faut qu'on peigne. Il y a des peintres extraordinaires. Toi, tu aurais dû fermer ton portable. Hein. Bon, ça va. Mais franchement, il y a des peintres à Vence extraordinaires. Et il y a des gens, enfin, qui sont autour de nous, qui sont des grands artistes. Moi, j'ai commencé quand même par être illustrée par des peintres avant d'écrire. C'était très important, être illustré par des peintres. Je trouve ça merveilleux. Alors, il y a ceux à qui on demande et ceux qui vous demandent. Et Maurre-Sire, c'est lui qui m'a demandé. Tobias aussi. Moi, j'ai demandé à Joyard. J'ai demandé. Il y a vraiment la différence, c'est qu'on a envie que quelqu'un soutienne vos poèmes.
Alors, cet après-midi, il y a une lecture qui a été organisée par Madame Claude Joyard au nom de Lire Avance et des éditions La Gauloise. Oui, je veux bien. D'accord, ok. J'aide un petit peu, mais en retour, tu vois, on m'interviewe. C'est magnifique. Et donc, les 6 livres que nous avons publiés ont été parcourus par Claude Joyard, qui a décidé de certains passages et demandé à des lecteurs et des lectrices de lire ces passages. Voilà, c'est un espèce d'hommage de son vivant à Marie-Agnès Corot. Oui, oui. Attention, hein, je ne suis pas encore morte. Oui. Ça va pas trop tarder peut-être, ou peut-être que ça tardera, on ne sait jamais. Bah écoute, hein, le plus longtemps possible, parce que tu es rentable, hein, je te signale. Et puis je suis un peu intimidée parce que c'est comme les peintres qui exposent, je le disais tout à l'heure à Michel Joyard, on a un peu les chocottes avant, on n'est pas très à l'aise. On se dit, bon, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont bien lire, il y en a qui vont lire moins bien. On sent son livre mis en pâture, presque. Ah. C'est pour ça que je pense que quand on commence un livre, ou bien à l'atelier d'écriture on en parle, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un argument pour écrire un livre. Il faut qu'il y en ait d'autres, autrement il y a une chute au milieu. Et on s'ennuie et c'est du remplissage. Jacques a dit, je veux un roman. Quand l'éditeur te dit ça, qu'est-ce que tu t'inclines, hein, tout en sachant qu'il ne le prendra peut-être pas. Et que ça peut très bien arriver. C'est évident, hein. Tu as déjà refusé quelque chose? Non. Bon, voilà.